Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la GSX-F 1100 qui se trouve juste ici. Et c'est une moto qui date de 93 et ça fait un moment que j'avais envie de faire une petite modif dessus parce que franchement là au niveau du freinage c'est pas génial. Les durites c'est des durites caoutchouc classiques, elles ont plus de 30 ans. Et même moi l'utilisation ces quelques dernières années, malgré des purges de frein etc, je trouve que la commande au niveau du mètre cylindre est de plus en plus spongieuse. Le freinage est de moins en moins bon j'ai l'impression. Malgré des disques et des plaquettes toujours en état. Donc j'ai envie de passer sur des Duritavia afin de faire le test et de voir si ça m'apporte plus de confort au niveau déjà de la commande, une meilleure sensation, et puis aussi de voir si en termes de performance il y a un gain ou non. On trouve énormément d'informations sur internet sur ce que peuvent apporter les Duritavia. Maintenant on trouve de tout et son contraire. Donc moi je ne vais pas faire d'hypothèse maintenant, je vais tout simplement faire des tests de freinage d'urgence afin de me rendre compte s'il y a effectivement une évolution, une amélioration de mon freinage, et si au niveau de mon ressenti à la commande de frein, je trouve plus de mordant, si c'est moins spongieux, si effectivement, malgré des freinages répétés, le freinage reste quand même bon. Donc voilà, je pense que ça peut être un test intéressant. Donc là c'est parti, on va prendre la moto et aller faire des essais. On est arrivé sur le lieu du test, donc j'ai mis à la craie une démarcation au sol pour délimiter mon point de début de freinage. Il y a également la caméra donc, qui est juste là qui va me servir de loin à repérer, et les lignes que j'ai faites là, bon je sais pas si je les verrai bien, c'est pas certain. Donc vous voyez j'ai fait un petit quadrillage ici, avec la mise au point c'est mieux. Donc on va voir ce que ça donne. La moto elle est chaude, les freins sont chauds, les pneus sont chauds. Donc à ce niveau là, voilà, on est dans des conditions disons réalistes et pas à froid, donc bon ça devrait être assez représentatif. J'ai une seconde caméra qui est positionnée juste là-bas. Et donc vous êtes également ici, à une zone que j'espère ne pas atteindre au bout de mon freinage, donc à environ 150 mètres. J'ai regardé sur Google, il donne 169 mètres, une distance d'arrêt aux vitesses maximales autorisées en France. Voilà, donc 169 mètres c'est énorme, là on est à 150, donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Et l'autre caméra que je vous ai montré en premier, elle est tout simplement là-bas, donc au niveau de la moto. C'est parti pour le premier freinage, on va voir ce que ça donne. Donc on va partir du bout de la ligne quand même. Et puis c'est parti. Hop, un petit coup de craie là. Je prendrai les mesures une fois que j'aurai fait les 3 arrêts. Hop, la première. Donc on va y aller pour la deuxième, je vais laisser le tracteur passer. Je suis en train de chercher la première marque pour mettre la caméra à peu près à ce niveau-là. Donc je vais placer la caméra à ce niveau-là. Je me disais bien quand même que 150 mètres ça faisait beaucoup. Je vais me mettre là, ça devrait être suffisant. Allez c'est parti. Deuxième freinage, c'est parti. Là, je vais pas aller loin. Ah. Ça c'est pas ouf ça. Je crois que c'est mon démarreur qui a collé. Elle me l'avait encore jamais fait ça. En attendant les secours, je vais sortir le mètre et je vais mesurer donc la première distance que j'ai faite. J'ai pu tracer mes distances et donc je suis arrivé jusqu'à ma première distance d'arrêt qui se trouvait là-bas, et en fait je suis étonnamment surpris, je suis à 87,6 mètres pour la première distance d'arrêt, sachant que à mon avis le pilote a beaucoup à gagner là-dessus. C'est bon, la moto est redémarrée. Je vais faire un petit tour histoire de réchauffer les pneus, les freins. Ensuite je refais 2 arrêts et puis ça devrait être bon.
c'est parti, deuxième freinage, on va voir. Donc c'est un tout petit peu humide. Bon bah j'éteins pas la moto hein, forcément, vu que je peux pas la redémarrer. Voilà, donc ça c'est la deuxième. Et la première était... Ah ouais, j'ai quand même perdu la distance là. Troisième freinage, donc c'est parti. Il me faudrait des conditions plus régulières. Ouais c'est ça, j'ai perdu 6 mètres et demi quoi. Donc là on est aux alentours des 94 mètres de distance d'arrêt. Bon, le démarreur est toujours collé, ça fait plaisir. Je vais essayer de mieux réguler ma vitesse cette fois-ci. Ça va, j'étais pas loin des autres vitesses, donc en vrai on est bien. Mon premier arrêt il est là. Ça c'est le quatrième. Ouais, je vais faire le dernier. Je suis entre le deuxième et le quatrième. Donc je pense que je vais faire la moyenne en éliminant les deux extrémums là et garder les trois qui sont plutôt rapprochés. Et voilà, donc on va pouvoir passer au montage des Duritavia. De retour au garage, donc on a pu effectuer les premiers tests sur la GSX-F 1100, voir un petit peu ce que donnait le freinage d'urgence. Donc là les valeurs je les ai. Il se trouve que les extrémums en fait se compensaient, donc j'ai fait la moyenne sur les 5 valeurs que j'ai pu prendre. Et je suis à une moyenne de 96,39 mètres de distance de freinage. C'est pas vraiment une distance d'arrêt vu que le temps de réaction là, étant donné que j'étais focus sur le freinage, c'est plus une distance de freinage. Et avec les équations de la MRUA donc, que vous trouvez sur Google, vous tapez MRUA, vous avez tout ça assez facilement. Hein. Ça nous donne en fait une décélération de moins 6,76 mètres par seconde carré. Et ça, en termes de G, du coup, ça donne moins 0,69 G. Donc c'est pas énorme. Après, je vous avoue que je connais pas les valeurs précises pour beaucoup de véhicules, donc je peux pas non plus comparer. Donc si vous avez les valeurs pour vos motos ou même vos voitures, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, histoire que les gens puissent comparer par rapport à leur véhicule. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je vais monter les Duritavia. Une fois que les Duritavia seront montés, donc, je pourrai tout simplement refaire le même test afin de comparer la distance de freinage, voir si elle s'est améliorée ou non, et surtout au niveau donc, du poste de pilotage et de la commande de frein, au niveau du maître cylindre, donc voir s'il y a plus de mordant, si le feeling est meilleur, si j'ai un meilleur ressenti en fait au niveau du freinage.
Et voilà, donc je suis pressé de pouvoir tester ça. Donc d'abord j'attends de recevoir les durites, ensuite on les monte, on teste et je vous ferai un retour.